Le processus créatif de résolution de problèmes est une démarche fascinante et méthodique qui permet d'aborder chaque défi avec une nouvelle perspective, en s'accordant la liberté de sortir des schémas habituels pour inventer des solutions inédites. Comprendre les différentes étapes de ce processus enrichit non seulement notre capacité à relever des défis complexes, mais favorise également une culture de l'innovation, tant dans la vie professionnelle que personnelle. Regardons ensemble chacune des étapes clés qui structurent cette approche, qui mêle analyse rationnelle et intuition, et qui mène, in fine, à des solutions originales, percutantes et adaptées. Tout commence par une étape fondamentale, mais parfois négligée, l'identification précise du problème. Trop souvent, face à une difficulté, notre attention se porte sur les symptômes apparents, négligeant d'investiguer la cause véritable du blocage. Or, une définition claire, concrète, souvent reformulée sous plusieurs angles, est indispensable. Il importe de questionner le réel. Qu'est-ce qui est vraiment en jeu ici? Pourquoi ce défi se présente-t-il? Quels sont ses effets? Cette étape s'accompagne d'une volonté de collecter les perceptions de toutes les teams, les parties impliquées, d'écouter attentivement, de confronter les faits. Plus l'identification est rigoureuse, sans être trop restrictive, plus le terrain de la créativité s'ouvre. Vient ensuite la préparation des données. À cette étape, l'objectif est de rassembler tout ce qui peut aider à cerner l'environnement du problème. Il s'agit de collecter des chiffres, des études de cas similaires, de solliciter des témoignages, d'observer les usages et les contraintes réelles, ou encore de se documenter sur les tentatives antérieures de résolution. Parfois, il convient aussi de s'immerger dans la perspective des personnes concernées par le problème pour développer une compréhension empathique de leurs besoins et leurs attentes. Cette méthode évite d'élaborer des idées qui, bien que créatives, passeraient à côté des véritables enjeux. Grâce à ce travail de fond, on installe une base solide sur laquelle notre créativité pourra s'appuyer. Cependant, avoir des données et bien connaître le problème ne suffit pas. Dans le processus créatif, il est essentiel de savoir faire une pause, de laisser reposer tout ce qui a été accumulé. C'est la phase d'incubation, souvent sous-estimée, mais en réalité cruciale. Durant cette période, l'esprit se libère de l'effort conscient de résolution et, en arrière-plan, commence à explorer de nouveaux chemins, la marche, la pratique d'un loisir, la méditation ou même une nuit de sommeil. Tous ces moments de détente sont autant d'occasions où des associations nouvelles se forment, où des perspectives émergent, où l'idée géniale commence à prendre forme. On observe plein d'anecdotes racontant comment les plus grandes découvertes sont nées dans ces instants de lâcher-prise. Après cette période de gestation discrète, survient fréquemment l'illumination, ce moment où une piste lumineuse s'impose à l'esprit. Parfois, il s'agit d'un véritable éclair de génie. Une idée surgit, inattendue mais limpide. À d'autres moments, elle apparaît de façon plus graduelle, comme une intuition qui se précise peu à peu. Il est important d'accueillir ces étincelles, de les noter et d'envisager toutes les idées qui émergent, sans autocensure. Il n'y a pas de mauvaise piste à ce stade. Même celles qui paraissent farfelues peuvent l'être ouvrir vers des solutions paradoxalement très efficaces. C'est la richesse de cette phase exploratoire. Donner toute latitude à l'imaginaire pour laisser la création s'exprimer. Cependant, avoir des idées ne signifie pas encore avoir une solution. L'étape suivante consiste à vérifier la pertinence des pistes dégagées. Ici, l'esprit critique reprend le dessus. On évalue la faisabilité des différentes solutions. On mesure l'impact qu'elles pourraient avoir. On anticipe leurs éventuels inconvénients. Il peut être judicieux de prototyper rapidement une idée, de la tester à petite échelle ou d'en débattre avec d'autres pour en identifier les points forts et les faiblesses. Toutes les idées créatives ne sont pas nécessairement applicables ou efficientes. Certaines devront être modifiées, d'autres abandonnées. Mais c'est ce travail d'évaluation qui permet de trier, d'affiner et finalement de sélectionner l'idée la plus prometteuse. Enfin,
La solution qui émerge de cette évaluation devra se transformer en action concrète. Mettre en œuvre le plan d'action, c'est parfois relever un tout nouveau défi, car cela signifie mobiliser des ressources, coordonner les parties prenantes, convaincre des collaborateurs ou des décideurs, parfois même surmonter des résistances au changement. Cette phase demande du pragmatisme, mais aussi de la créativité dans l'organisation. Il s'agit de traduire l'idée en réalité, de planifier des étapes, de prévoir des ajustements, de créer l'adhésion. On pense souvent que la créativité s'arrête à l'invention de l'idée, mais en réalité, elle continue tout au long de la mise en œuvre, car chaque obstacle rencontré peut exiger de nouveaux ajustements créatifs. La beauté du processus créatif de résolution de problèmes réside donc dans ce va-et-vient permanent, entre phases d'analyse attentive, moments de relâchement, fulgurance intuitive et retour à l'évaluation rationnelle. Pour réussir, il s'agit d'oser questionner les évidences, de diversifier ses sources d'inspiration, de tolérer l'incertitude, d'encourager la diversité des idées et de ne jamais craindre l'échec ou le tâtonnement. Chaque étape nourrit la suivante et, ensemble, elles permettent non seulement de trouver des solutions là où d'autres baisseraient les bras, mais aussi de transformer chaque problème en opportunité d'apprendre et de grandir. Ainsi, perfectionner ses compétences en résolution créative de problèmes, c'est au fond développer sa capacité à inventer demain, avec méthode, mais aussi avec audace et imagination.